Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 18 du podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui, après 44 saisons, sont partis un podcast sur la série Survivor Québec. Avant que j'introduise mon co-hôte, que vous devriez commencer à connaître, j'ai juste le goût de dire une chose. Welcome to Survivor. Que Jason, bonsoir. Bonjour tout le monde. Écoute, un peu dans ta lignée, je voudrais commencer l'épisode d'aujourd'hui en lisant une définition d'un mot. Le mot, c'est enfin. Donc, définition, c'est un adverbe. Et au terme d'une longue attente, je trouvais ça drôle, le terme d'une longue attente d'enfin avoir un move. Et pour des synonymes, je trouvais ça drôle de dire euh, pour couronner le tout. Donc, je ferais ça bon aussi pour couronner un peu un 2-3 semaines d'action. Puis l'autre mot, c'était finalement. Donc, J'ai le goût d'ajouter quelque chose. À tous les gens de mon entourage qui se posent la question pourquoi qu'on s'était parti un podcast de Survivor, pourquoi qu'on jase tout le temps de Survivor, pourquoi c'est tout ça. Ben là, on a finalement l'exemple parfait de la raison pourquoi on est arrivé à notre télévision depuis 2001. Je ne sais pas si ça va avoir été le 44 jours, je ne sais pas si ça va avoir été le fait que c'est la première édition avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe à l'édition Québec. Mais définitivement, Survivor, c'est ça. Survivor, c'est ça à tous les épisodes d'habitude, à tous les 2 jours. Que je vais couper ta note et te passer la balle après. Wow, on a enfin une game. ouais, non, t'as raison, c'est ça, Survivor, plusieurs. Je pense que c'était une saison qui était longue à certains moments où est-ce qu'on se dit tout le monde s'en va, suit le fameux Chris et JJ Show. Puis je pense qu'on l'attendait parce qu'on se disait, si la game, elle peut changer vite. On en parlait, des fois, c'est la mauvaise ou la bonne personne qui gagne l'immunité. Ça peut tout faire changer. Tu as un plan qui est, à un moment donné, tu as juste l'idée qui est comme, hey, je pense pas que je vais pouvoir gagner si je suis ce plan-là. Il faut que je change mon plan. Puis, c'est exactement ce qu'on a eu ce soir. Tu as souvent parlé de la fatigue de JJ. Je pense que c'est exactement une des raisons pourquoi il n'aura pas réussi à se rendre à la fin. Il était fatigué. Je pense que vraiment, là, l'hamster il a tourné un peu trop longtemps. Puis, je pense que qu'est-ce qui va avoir coûté le plus cher, c'est qu'il va avoir oublié Kimberly dans le jeu. Puis, pas juste oublié de mentionner son nom au dernier conseil de tribu, mais il va avoir oublié que Kim était aussi dans le top 3 initial. Puis, dans le top 3, ben, dans un triangle amoureux, tu n'es jamais juste avec Chris. Ben, c'est comme si Chris il a trompé JJ avec Kimberly. Puis il l'a oublié au fil des semaines. Il s'est rapproché de Karine, puis il a oublié que Chris et Kim étaient aussi proches que ça. Puis on a enfin eu un vrai geste stratégique, aussi crève-cœur. Puis on en reparlera au courant de l'épisode à la fin, mais moi, vraiment, de la façon que JJ est sorti de cet épisode-là, euh, je vais le dire parce que ça m'a vraiment fait rire, mais j'ai changé les messages avec ma copine et elle me dit ouais, JJ est vraiment grand. Puis là, je réponds bêtement comme ça ouais, c'est 4 quand même grand. Elle me dit non, il est grand de l'intérieur. Puis là, ça m'a fait rire parce que oui, effectivement, de se faire prendre à court comme ça par son ami, il l'a dit par après. Puis quand même, d'avoir la grandeur de dire beau jeu à tout le monde. J'ai vraiment aimé la façon qu'il est sorti aussi. Fait que on débute l'épisode. C'est drôle parce que c'était un épisode assez calme malgré tout pour le geste de la fin. Ça m'a fait rire comment ça a été vraiment comme en crescendo. Ça a tranquillement monté. Tu as vu les pièces au puzzle se former. Puis là, finalement, bon, le gros geste. Donc, on a continué sur un peu Nico et Karine. Puis Karine qui continuait sans dire manipuler Nico, mais de tenter de se rapprocher de Nico pour lui faire croire le fameux plan. C'est souvent vers la fin aussi qu'on voit la rétroaction de Survivor. C'est quand même drôle, eux, ils se disent, hey, dans une semaine, on est sûrement au retour à la réalité. Puis, est-ce qu'on va s'ennuyer de l'île de Survivor? Je pense que oui, je l'ai jamais fait, mais j'imagine que quand tu reviens de Survivor, ça te prend un temps à t'habituer.
ils pensent souvent, les astronautes, quand ils reviennent sur Terre, ça leur prend du temps de retrouver leur équilibre et tout. J'imagine que de revenir, de pouvoir avoir accès à. De pouvoir manger toute la nourriture que tu veux, pouvoir dormir quand tu veux dans un lit. J'imagine que ça doit changer quelque chose là, de revenir à la réalité. Pas l'avoir de 1000 pattes qui décide de te faire un French kiss ou pas besoin de faire cuire ton riz ou de te battre littéralement pour ta survie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être un peu plus agréables. Ouais, non, c'est sûr. Juste avoir ton téléphone, ça doit être. Ouais, aussi. Ben, le contact avec tes proches, puis tu sais, c'est ça, c'est un retour dans la réalité, puis t'es coupé de plein de besoins que tu as, que maintenant ils sont remplis si facilement que ça. Euh, j'ai vraiment aimé ça aussi dès le début qu'on a senti le. Je trouve que le montage de Nicolas dans cet épisode-là était vraiment, vraiment. Tu sais, c'était senti. Tu voyais qu'autant qu'il était stratégique puis qu'il voulait jouer, il avait vraiment peur de sortir puis de se faire mener en bateau. Puis finalement, tu sais, c'était vrai. Mais j'ai vraiment aimé comment on l'a vu évoluer dans cette semaine-là, son retour. Puis aussi comment il a évolué sur l'île en 15 jours. Tu sais, c'est plus le même joueur du tout. Euh, je pense qu'il va avoir quand même bien lu la situation avec Karine pour se retourner vers Chris et Kim. Mais ça lui a quand même donné une porte d'entrée, tu sais, d'être aussi proche de Karine que ça. Puis je pense que ça va quand même leur bien servi. Surtout qu'il va sortir du bon côté de la situation. Je pense que la relation avec Karine va l'avoir bien servi. Puis peut-être justement pour poursuivre une autre semaine, tu sais, s'il est aussi proche. Là, Karine, elle se sent seule. Ben, le fait d'avoir été aussi proche de Nico peut aider Nico dans son propre jeu aussi, de ne pas se faire sortir la semaine d'après. Ah, mais tu sais, ces trois-là, ils commencent à décider de prendre le contrôle de la game entre Justine et Karine. C'est sûr que Karine va se revirer de bord puis elle va se lancer sur Ben oui. Justine pour essayer de sauver sa peau. Là. Même, Ça, c'est quand même assez évident. Là. Même chose sûrement pour Justine la semaine prochaine. Tu sais, je l'entends déjà vendre sa salade pour dire écoute, c'est amenez-moi amenez-moi à la fin, je ne suis pas vraiment un Moi, danger je suis pour vous. fidèle. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai été fidèle, blablabla, exactement. Tu sais, fait que c'est clair que si l'épisode 17 s'appelait Les Piranhas, ben j'ai peur de voir l'épisode 19, qu'est-ce qu'il va s'appeler, là, parce que là, c'est clair que tout le monde va vouloir se retourner contre tout le monde. Ouais. Ensuite de ça, on a une petite discussion entre Chris et JJ qui essaie de parler un peu du plan B de Kim, essayer de sortir quelqu'un d'autre. C'est quand même assez clair que Chris va aimer mieux Kim que Karine ou Justine. Je pense qu'il a fait son choix par rapport à ça, puis il veut protéger Kim un peu à tout prix. Donc, Chris annonce à Kim qu'il préfère essayer d'avancer, préfère essayer de faire un plan, puis écoute, on va tout lancer les informations à Nicolas, puis voir un peu comment il réagit. Fait qu'on va spill de tea à Nico. On va lui apprendre tout le plan. Ça m'a fait rire aussi. Il y a le moment où ils sont sur la plage, là, j'ai vraiment ri. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Fallait que je le mentionne. Je me souviens pas. Je peux pas donner le crédit à quelqu'un, mais la phrase était c'est quand même drôle que Chris et Kim étaient couchés à l'ombre. Puis Kim qui dit hey, viens-tu prendre un peu de soleil, Nico? Donc, c'est ça. bonne observation il était à l'ombre. Ouais, c'est ça. Mais il voulait prendre un petit moment de détente. Ouais. Tu sais, Nico, quand il apprend tout ça, là, même lui, là, il se redit un peu à voix haute ce que le plan original était de Karine qui veut jouer ses deux idoles, qui fait pas de sens dans la tête de Karine, qui faisait pas de sens dans le jeu, puis qui, nous autres qui avons vu ça après live à la TV, fait toujours pas de sens, mais ça, on va revenir là-dessus. Fait que, tu sais, je pense que nous autres, on est contents de savoir qu'il est d'accord avec Chris et Kim. Il met quand même une certaine barrière là, pour se protéger. Mais tu sais, je pense que c'est ça la patente. Puis il se rend compte beaucoup que hey, je me suis fait avoir, moi. Ouais, vraiment, Nicolas, je pense qu'il y a une couple de moments aujourd'hui dans l'épisode où je me sentais mal pour lui. Je me disais, ouais, tu te rends compte vraiment que, bon ben, c'était finalement pas les cinq contre toi, mais définitivement, tu sais, ben, c'est surtout Karine, principalement, qui
le manipulait ou vraiment essayait de cacher l'information. Je pense que ça a toujours été clair que JJ n'allait pas révéler toute l'information à Nico. Justine suivait un peu la parade. Puis là, c'est ça, mais t'as c'est comme ouvert à finalement Karine. Chris. C'est ça que Karine, elle l'a un peu Ouais. complètement eu un peu. Là. Ouais, ben, tu sais, un peu à la Jam Jam cette année, tu sais, qui utilisait les émotions des autres pour savoir s'ils disaient la vérité. Ben là, t'as Karine qui a utilisé les émotions de Nico pour s'assurer qu'il puisse automatiquement le sortir. Puis elle se crée bâtir son CV qui finalement, je pense, va amener à vraiment pas grand-chose. Un moment ce qui m'a grandement dérangé, donc juste avant d'aller à l'épreuve d'immunité, on voit le moment à la plage, Karine qui prend le collier d'immunité et se le met autour. Tu mets le collier d'immunité autour du cou. Ça m'a rappelé certains moments où est-ce qu'on dit, certains joueurs dans le sport ne doivent pas toucher à un trophée. Donc, quand il y a une équipe qui gagne, un peu leur conférence pour, bon, hockey au football, souvent au baseball, c'est un peu plus le party, là, mais bon, souvent, c'est ça, football, hockey, on ne touche pas au trophée. Donc, j'étais un peu dans cette optique-là de dire, tu ne touches pas au collier d'immunité tant que tu ne le gagnes pas. Puis même si tu l'as déjà gagné dans le jeu, tu ne touches pas au collier d'immunité quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a gagné. Fait qu'en voyant cette scène-là, ça m'a grandement dérangé. Il fallait que je me parle à moi-même chez nous, puis je me disais, c'est vraiment pas. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses dans la vie de toucher au collier. Puis, fait que de un, ça, je me disais, je comprends pas que tu fais ça, et Karine et Justine. Pour moi, c'était malaisant de voir ça. Puis deux, je m'imaginais avec Chris, je sais pas, moi ça m'aurait dérangé que quelqu'un prenne mon collier. C'était à moi, c'est moi qui l'ai gagné. Mérite-le. Donc, j'aimais Il la me phrase semble de, de je te pense, c'est voir à qui? Survivor péter une coche. Il me semble de te Ben voir à là, Survivor, le j'aurais gars sûrement mal pas pété une nourri coche. qui commence à se fâcher. Hey, t'as touché à mon collier! Hey, ça aurait été un moment de TV Mais j'aurais sûrement parlé, extraordinaire. j'aurais dit, ah, tu sais, c'est drôle que tu touches au collier. Pour moi, c'est un peu une malédiction de toucher au trophée avant. J'aurais sûrement parlé de cette discussion-là. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine que JJ en a sûrement parlé. C'était juste peut-être pas. Il a tellement passé de choses aujourd'hui que tu ne peux pas mettre ça dans le montage. Mais j'imagine JJ dire avec ses nombreuses images dans le sport de ne pas toucher au trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Là. Fait que c'est ça. Écoute, Puis je me disais. si ma semi-carrière de sportif ou d'athlète, ou appelle-le comme tu veux, là, m'a appris quelque chose, ben, toucher au trophée tant que tu ne l'as pas gagné, c'est un no-no. Fait que d'entendre Nicolas dire malédiction, je trouvais ça super comique. Ouais, ben. Même Nico qui dit je vais peut-être toucher, mais clairement que je ne le mets pas. Je ne mets pas autour de mon cou. Puis sinon, ben, je me disais aussi, j'ai regardé l'heure, il était 8h10. On s'en allait au conseil de tribu. Pas au conseil de tribu, on s'en allait à l'épreuve d'unité. Je trouvais que c'était tôt. Je me disais, bon, ben, c'est clair qu'il y a quelque chose qui va se passer plus tard dans l'épisode. Challenge qui a quand même été long. Puis, c'était pas mal le challenge qu'on avait parlé, hein, où est-ce que tu as un plateau qui est vraiment de niveau, ben, qui n'est pas à niveau, là, qui tient vraiment juste par ta corde que tu dois tenir. Puis c'est long, là, c'est une vingtaine de pieds à peu près là, que tu dois tenir la corde. Ben, tu vas chercher tes blocs, puis tu viens le déposer. Tes blocs un à un pour écrire immunité. Vraiment fier, personne qui a fait de faute, tout le monde qui s'est placé dans. Ça Ah, serait c'est mon ça, je genre, moi. m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait Ah, une il y a le faute. T en bas. Ah, Ou tu sais, non, il y a le le T en N à bas. l'envers ou quelque chose Ouais, ouais. comme ça. J'étais comme ah man. Mais non, ça a Chris qui est été. sorti. C'est un challenge super classique. Ça a été le fun à voir ça. On va le voir à n'importe quel moment, mais on le voit ce type de challenge, d'épreuve-là, on le voit souvent dans le bout là, individuel de Survivor. Mais c'est toujours le même mot là, qui reste tout le temps à épeler là, avec les blocs. Vraiment, Chris, félicitations. Bravo. Chris qui a joué son avantage au moment propice. Et au bon moment aussi, d'une façon encore humoristique. Ah, j'ai trouvé ça dans le bois.
Puis J'ai là, trouvé ça dans le bois. Tu du m'expliques ce premier que c'est, s'il moment, te plaît? ouais, c'est ça. Mais le premier moment où je pense que Nico s'est encore plus senti. Ou en fait, je pense que c'est le moment où Nico il s'est dit OK, Chris et Kim, ils niaisent pas, ils sont vraiment avec moi. Parce qu'il avait raison de dire que je suis au courant de rien. Nico qui apprend que Chris a l'avantage, tout le monde est au courant sauf Nicolas. Wow! Je pense que c'est vraiment Karine qui a menti comme. en pleine face. Pa, pa, pa. Hmm. Puis c'est ça, Mais ça a tu sais, dû lui confirmer, là, tu sais, lui, OK, Chris et Kim sont vraiment comme ils niaisent pas, là, c'est clair qu'il devait être content un peu là, de savoir que c'était vrai. Que le mensonge était vrai, si ça fait du sens. ouais. Mais tu sais, tu peux toujours t'en sortir avec tes petits mensonges ici et là. Mais tu sais, Karine en a sorti un qui n'était pas nécessaire Mm. pour lui dire d'arrêter de Ouais, chercher. Puis je pense que c'est celui-là qui l'a amené à sa perte sur ben, c'était pas nécessaire, puis ça a donné ce que ça a donné. exact. Je pense que c'est exactement dans ce temps-là où elle a commencé aussi à peut-être perdre, pas juste perdre la confiance de Nico, mais perdre le momentum dans ce qu'elle aurait pu faire avec Nicolas. Puis là, si on apprend que l'avantage de Chris, c'est de commencer 3 minutes avant tout le monde, je me disais, c'est quand même beaucoup de. Tu sais, c'est un bon avantage pour apprendre à comment ça va fonctionner. Puis si je m'imaginais les avantages, même s'il commence avec tout le temps 2 blocs de plus, il y a tout le temps la même chance d'échapper que tout le monde, parce que plus que tu en montes des blocs, plus que tu as de chance que ta tour tombe. Fait que je me disais, c'est vraiment un avantage qui aurait pu euh, le faire gagner parce que tu as, le temps de voir comment tu accordes, quelle tension il faut que tu mettes, à quelle vitesse tu peux aller. Puis ça leur a finalement pas vraiment été utile puisque Dominique, là, il s'est rendu à quasiment, il s'est rendu à un moment donné à 6 lettres déposées. Mais là, après ça, il y avait vraiment de la misère à comme bien contrôler vraiment la tension sur la corde parce que tu voyais que ça. Tu sais, le fameux plateau, là, il bouge vraiment beaucoup. Il est sur un pivot que dès que tu relâches un peu trop ta corde, euh, ta tour elle va tomber. Euh, Puis là, c'est ça. Je pense que c'était pas juste un montage. Là, je pense que justement, au fur et à mesure, il y en a qui mettaient 3 4 puis c'était tout le temps autour de 4 5 lettres. Parce que à tour de rôle, là, tout le monde, ça tombait un peu. Chris, ça tombait. Karine, ça tombait. Justine, ça tombait. Kim, puis JJ se rendait un peu tout le temps en 4 puis finalement, il l'échappait. Puis là, finalement, à un moment donné, t'as comme Karine qui pogne la twist, qui en met 5 6 7 puis dès son septième, tu la voyais aller super lentement, puis elle avait l'avance sur tout le monde. Puis là, elle commence à se coacher elle-même un peu. Puis là, c'est réussi à se rendre à 8. Même quand bon, le vent est arrivé, Patrice lui parlait, tu voyais qu'elle se disait, bon, ben, même si Patrice m'a dit de me dépêcher, Parlez-moi pas, je me concentre. exact, elle bloquait le son complètement. Puis, ça m'a encore plus dérangé qu'elle gagne parce que je me disais, elle a mis le collier d'avance puis elle a quand même gagné. J'aimais pas ça. J'aurais aimé ça pouvoir dire, tu vois, c'était le karma puis elle a pas raison de mettre le collier. Mais non, finalement, Karine qui gagne limité là, avec quand même une bonne avance. Là. Il n'y avait personne trop proche. Tout le monde était autour de 4 lettres mises sur leur plateau. Là. Mais gars, c'était quand même proche. Tu sais, Karine, elle se pensait pas full en danger, mais tu sais, est-ce que son plan va fonctionner? Ça, c'est une grosse question. Je pense que je pense que ça commence à être évident que son gros plan ne fonctionnera pas. Puis là, tu sais, tout le monde a son propre plan. Il y a Karine qui essaie d'amener Justine. Puis là, puis Kim, pour faire le fameux vote 3 Nico, 3 Chris, on sauve Chris, Nico, nanana, nanana. Tu sais, je pense pas que ça va faire jaser le jury, ce move-là. Je pense pas que ça te fait nécessairement bien paraître, si on l'a vu à la fin. Mm. Fait que tu sais, de mettre tellement d'énergie sur ce move-là, ça donne vraiment pas grand-chose. Euh, Surtout avec les speeches qui vont avec, là, c'était assez Ouais. particulier.
Là, JJ commence à paranoïer sur le vrai move qu'elle pouvait faire. Tu sais, c'est vrai parce qu'elle pourrait complètement blindsider la game. Elle pourrait faire un super gros move sans qu'il y ait personne qui s'en rende compte parce qu'elle a toutes les cartes dans ses mains. Elle a l'immunité, elle a la fake idol, puis elle a le vrai idol, tout ça dans ses mains. Fait que tu sais, JJ commence à paranoïer, là, commence à en parler à quelqu'un, commence à en parler à quelqu'un d'autre. Le jeu C'est devient drôle pas aussi que malade. tout le monde voyait Karen comme vraiment la personne pivot cette semaine. Cette semaine, c'est comme Ouais. si encore tout le monde a oublié que Kim et Chris pouvaient aussi à deux être un vote pivot. Il n'y avait même pas besoin d'utiliser l'avantage de ça. Ils pouvaient avoir les nombres quand même. Mais c'est ça, tous les jeux étaient arrivés sur Karine. Oui, j'imagine que là, il y a un petit job un petit travail de montage pour mettre l'accent là-dessus. C'est ça l'histoire qui nous a été contée cette semaine. Mais ça reste que de ce qu'on a entendu, c'était vraiment beaucoup. Karine a le contrôle, Karine peut faire ci, Karine peut faire ça. Cette semaine, c'était le Karen Show, il faut se le dire. Là. Ouais, mais la levée de rideau, c'est pas super bien passé. Puis la finale a été un peu ordinaire. Donc là, on a Chris qui va prendre Nico à part. Là, Nico, il est pas trop sûr sur qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est-tu là qu'on me dit la vérité? Puis là, je pense qu'avec le recul, puis lui qui y pense, il se rend compte que oh, c'est peut-être finalement vrai. Tu sais, je pense que JJ est tellement parano que là, il commence à jaser à Karine, puis il se dit hey, faudrait-tu sortir Chris? Mm. Puis tu sais, Karine qui s'obstine à vouloir aller à la fin avec des gens forts, mais quand la vérité, tu vas aller avec des gens faibles pour montrer que tu as fait plus de moves que les autres et que tu as joué plus fort. En même temps, il n'y a pas grand monde qui a joué excessivement fort. Là. Fait que là, c'est là que ça commence, puis c'est ça qu'on va voir, mais il n'y a pas grand monde qui joue excessivement fort. Fait que, Il tu n'y a veux pas gagner, tu de. veux pas perdre. Oui, exactement. Tu sais, tu peux seulement gagner Survivor. Tu ne peux pas vraiment perdre Survivor. Donc, je trouve que souvent, cette saison-ci, c'est ça qui a manqué jusqu'à cette semaine. Tu dois gagner Survivor. Donc, tu dois. C'est pas juste de construire un CV, c'est que tu dois t'assurer que tu vas être au top 3 ou même au top 2 là, avec des personnes autour de toi qui vont pas avoir. Que le jury ne voudra pas voter pour eux. Puis moi, je pense pas que JJ, il n'y a personne qui voulait voter pour lui. Je pense qu'il y a du monde qui voulait voter. Je pense qu'il y aurait eu des votes. Je pense que je pense que des Sango et des Joël de ce monde auraient finalement voté pour JJ parce que c'est lui qui aurait sûrement C'est ça qui jouait. pu démontrer qu'il avait le meilleur plan pour se rendre à la fin. Donc, sortir JJ, c'est ce que tu dois faire parce que il faut que tu te retrouves en finale avec des personnes contre qui tu te sens en confiance de gagner. Puis, tu sais, Karine n'a pas vu ça, puis je suis sûr que tout aurait pu changer si JJ, à ce moment-là, a la même conversation avec quelqu'un d'autre ou avec Karine qui dit hey, tu sais quoi, JJ, tu as raison. On doit sortir Chris. Je ne joue pas l'idole contre lui. On le sort. Merci, bonsoir. Ou au moins, tu aurais une égalité. On aurait la fameuse égalité. On aurait eu un 3-3 aujourd'hui. Tu sais, c'est si. Je ne sais pas si JJ a voté contre Chris, mais bon, Chris, lui, était capable. Fait que. Avant de rentrer, avec tout ce qu'on avait vu, je me disais, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Mais moi, je me disais, OK, fait que dans le fond, c'est Nico, Chris et Kim qui vont sortir Justine. Mais je pensais pas qu'il allait. Chris, je pensais pas qu'il allait vraiment un jour voter contre JJ. C'était pas quelque chose qu'on avait vu. Puis, excellente façon de monter cette histoire-là. Puis, j'aimais ça, le petit flashback quand finalement, là, Kim a eu la conversation avec Chris. Mais à ce moment-là, je me disais vraiment, OK, ils vont sortir Justine parce que Chris, il veut absolument protéger Kim. Donc, met son vote sur Justine. C'est la seule personne qui peut. C'est la seule personne qui peut sortir. Donc, je t'ai même écrit. Je me disais, si c'est Justine qui sort, je vais le crédit que c'est moi qui l'ai dit en premier. Mais je me sens encore trompé. On commence à être habitué. Puis, Nicolas qui rallume sa flamme. C'est quand même assez emblématique comme moment. Là.
Juste qu'il c'est un dépose sa moment flamme. fort. Quand tu étais out, mais tu es revenu. Tu sais, à Survivor, la flamme, le feu signifie que ta vie, tu as été éteint, puis tu reviens dans l'aventure. C'est quand même un moment toujours très, très fort. Exact. Non, Un peu c'est comme juste. Sylvain qui va être éteint 2 fois. Ouais. Fait que Nico aussi qui va justement pouvoir allumer sa flamme une deuxième fois comme Sylvain cette année. Puis, conseil que j'ai aimé le conseil aujourd'hui, j'ai aimé comment on a un peu parlé là, des états de force. Il y a plusieurs personnes, Karen qui a parlé beaucoup, JJ qui a parlé un peu, Nicolas qui a surtout raconté son retour, mais on n'a vraiment pas vu beaucoup Chris et Kim. Puis encore, sûrement, c'était pour ne pas s'assurer de ne pas nous montrer qui allait sortir. Donc, on a parlé un peu du retour de Nicolas dans le jeu. Puis, tu sais, Chris, quand il parlait de Nicolas, on n'a eu aucune pensée que peut-être qu'il allait travailler avec lui. Il a même dit, Nico, il aurait dû venir me voir. Ça l'aurait sûrement aidé dans son jeu. Donc, je me disais, quel acteur, ce Solide. Chris. Solide job d'acteur. Mais oui. Même Nicolas qui joue encore un peu, garçon content d'être ici, voulait toujours encore un peu cacher son jeu. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, puisque là, Nicolas, il est vraiment de retour dans le jeu, a le contrôle. J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en sortir. Là. Patrice commence à parler des immunités, pose même la question à JJ, puis je me suis même dit, ah ouais, JJ a une immunité, comme. On avait un Mais peu non, il n'y en a oublié pas, ça. mais comme C'est si on ça. avait une. J'ai trouvé ça hot Euh, aussi que la production fasse un petit flashback à ouais, il n'y en a pas. Non, exactement, c'est ça. Mais là, je me suis dit, ah oui, j'avais comme oublié ce moment-là de la saison. Oh, wow! Ouais. Wow! Yeah! Oh, wow! Puis c'est ça, JJ là, qui fait mention là, déjà dès le départ qu'il ne se sent pas en danger, mais il n'a pas le contrôle de la situation pour une peut-être des premières fois et la dernière fois, donc il n'avait pas le contrôle. Puis je pense que c'est quelque chose à Survivor qui te fait extrêmement peur quand tu ne contrôles pas ta destinée. Là. C'est hyper épeurant. Puis tu ne contrôles pas mal juste ta destinée quand tu as le collier autour de ton cou, tu en as un dans les poches parce que puis tu le joues sur toi. Parce que sinon, c'est ça, tu peux toujours te faire sortir. Donc, je me disais, c'est ça, tu sais, on entendait beaucoup, beaucoup parler Karen. Je pense qu'un peu comme à la semaine, tout est axé sur elle. Puis, même Nicolas et Chris ont été les deux seuls à lever leurs mains là, d'être en danger. Je sais pas, JJ avait mentionné. Justine, je pense qu'il était très fidèle et qu'il se sentait safe avec son groupe de quatre, n'était pas non plus en danger. Donc, c'était vraiment là, Nico ou Chris, mais je pense que c'était un jeu d'acteur pour Chris qui se sentait en danger. Ouais, mais tu sais, on a quand même vu le monde qui allait faire le move être très silencieux, être très undercover. J'aurais peut-être aimé ça voir Nico être un peu plus vocal, faire un peu plus de vagues. Mais tu sais, en même temps, sa game depuis le début, c'est jouer un petit peu à l'idiot du village, jouer. Essayer de se rendre compte que le monde n'y pense pas qu'il joue très très fort. Rester silencieux au bon moment. Mais là, je pense qu'il a dit haut et fort qu'il était là pour jouer à Survivor. Bon, je sais pas trop comment dire ça. Karine, avec son premier et son deuxième speech, t'as marqué dans les notes que tu trouvais que c'était un peu de la mesquinerie puis un manque de respect. Moi, je pense qu'elle était juste pas connectée. Elle a essayé de faire un gros move. Elle pensait être si fort que ça. Tu sais, on a vu que Joël, qui rit de tout ça, donne aucune importance à tout ça. Même l'essence du move de sauver Chris en disant que c'était plus le Chris and JJ Show, puis c'était le Karen Show. Mais si tu veux que ce soit ton show, il faut que tu sortes un de ces deux-là. Chose qui a été faite, mais Mais zéro pas par toi. sous. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, tu vas En jamais même temps, le pouvoir. jury ne sait pas encore. Ben, ils vont le savoir bien vite, là, c'est sûr, certains ils vont le savoir bien vite. Là,
Je pense qu'il voyait aussi que c'était pas elle qui menait pourquoi tu aurais joué ton idole sur lui? Je trouve tellement qu'à plusieurs étapes, c'est un mauvais move. Tu votes pour lui, mais tu joues ton idole pour lui. Tu as raison, dans un sens aussi de que le jury ne va pas le savoir. Ça. Le jury ne va jamais savoir pour qui elle a voté, ou sûrement pas, mais c'est que c'est pas ça un move pour ton curriculum vitae de Survivor. Puis le côté manque de respect, c'est juste que je trouve que c'était prémédité de. En fait, en même temps, c'est pas tant c'est Survivor. Là, c'est juste que le côté, que même dans le côté humain, ça revient à donner un fake idol à quelqu'un, un idole, un faux idole, puis de le cacher, puis de laisser la personne le trouver, puis de faire comme si elle avait un vrai idole. Ça revient à ça, mais c'est juste que c'est, tu le sais que c'est pas vrai que tu t'es trompé. Tu le sais que tu avais juste qu'à 2 semaines pour l'utiliser. Puis tu l'utilises pour faire des comme un peu assemblant que tu sais jouer à Survivor, mais la réaction du GL, j'ai vraiment trouvé ça. Bon, j'en laisse les réactions du jury, mais là, j'étais content. Mais c'est la réaction du GL, c'est exactement ça. C'est pas un. C'est exactement comme qu'un fan de Survivor regarde ça, puis c'est pas vraiment un move. C'est pas quelque chose pour Ça paraît t'amener pas plus bien loin. avec ça. Non, c'est ça. Puis, son affaire de déchirer le CV, ben c'est ça. C'est comme, c'est pas une affaire de comme jouer 2 idoles sur 2 personnes différentes pour en sortir une troisième. T'en C'est joues ça une qu'elle fake voulait en faire, mais c'est pas sachant ça que le c'est résultat. fake. Tu joues une fake idol en sachant que c'est fake pour après ça jouer la vraie sur quelqu'un d'autre. Oui, exactement. C'est C'est ça. pas. C'est exactement ça qui fait pas de. Qui fait un peu pas de sens dans un jeu stratégique. Là. Ouais. Mais anyways. Je pense que Sango et Joël se rendent compte que c'est encore le Chris and JJ Soul. Ça fait un peu dur. Puis là, mic drop. La bombe. Ouais. Le grand move. J'ai vraiment adoré comment tout s'est fait. J'ai adoré le feedback de la tribu à JJ, de JJ à la tribu. Il y a un grand respect dans tout ça sur wow. C'est drôle, hein? Quand il s'est fait éteindre sa flamme, j'ai fait fuck, il a même pas amené son sac. Là, finalement, ouais, il l'avait amené, il l'avait juste oublié Ah tellement ouais. qu'il était sous du choc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien comment ça s'est joué. Là. Mais gars, c'est. Ouais, ben C'était c'est une le bombe. C'était montage, joué le fort. montage de la prod, puis c'est classique Survivor, puis c'est souvent ça que j'aime, c'est que c'est un, c'est un peu comme une équation mathématique, tu as la réponse, mais c'est le contraire, puis excusez, d'une équation mathématique, c'est que tu as la réponse, puis là, par après, tu as l'équation. Donc, tu vois comment ils s'en ont emmenés à là, puis c'est vraiment à un moment donné, tu sais, Kim et Chris, ils ont eu la discussion, puis je pense que Kim et Chris auraient proposé n'importe qui pour sortir, autre que Nico, il aurait dit oui. Là. Je pense que ça servait grandement à Nicolas aussi de sortir JJ, là, mais euh, tu vois que c'est un peu Kim qui a initié le tout avec Nicolas, puis là, par après, elle a parlé à Chris. Puis Chris a justement mis son nom. J'ai remarqué qu'il a écrit quelque chose, là, JJ, puis il y avait des cœurs. Là. J'ai vu qu'il y Wood. avait. Ouais. Donc, puis là, on en a parlé tantôt, là, de la façon que JJ est sorti, je pense que c'est exactement à la hauteur de l'humain qui a été dans le jeu, puis la raison pourquoi il était le meneur du fameux banc de poissons. Mais je pense que tout le monde suivait juste JJ parce que c'était le fun de jouer avec, tu sais. Donc, Ben, il avait l'air de s'occuper de tout. Fait que, à un moment donné, ouais. maman s'en occupe. Ouais. Étoile et flop. Ouais, moment d'étoile et flop, ben écoute, mon étoile de la semaine, c'est vraiment séparé là, autant que le nouveau duo de l'heure, donc le Chris et JJ Show qui est remplacé par le Chris et Kim Show. Et Chris pour son guts d'avoir écrit le nom de son meilleur ami dans le jeu, puis un ami même, on les voit on a vu là, un peu leur campagne qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux, donc qui reste ami à l'extérieur. Donc JJ, là, Chris qui décide d'écrire le nom de son ami, puis de le sortir, je trouve que ça prend du guts. Puis de la façon qu'il l'a fait, pour moi, c'est vraiment c'est ça la définition d'un vrai Survivor.
Puis Kim, pour vraiment, on t'en avait parlé il y a 1-2 épisodes, ça commençait à vraiment être le cerveau de l'opération. On l'avait vu dans une quotidienne. Donc, Kim qui a un peu amené Chris avec elle, qui a parlé avec Nico, puis qui a un peu pris le côté stratégique de la chose, puis qui était capable de mettre ça de l'avant. Là. Fait que c'est vraiment mes deux étoiles de la semaine. Ben, tu vas être surpris d'apprendre. Mes étoiles sont les mêmes que les tiennes. Moi, c'est vraiment pour Kim qui semble vraiment avoir les deux mains sur la roue du bateau. C'est elle qui a l'air d'être en plein contrôle en ce moment. Chris aussi qui est prête à passer par-dessus son amitié, son contact super proche avec quelqu'un pour pouvoir faire avancer sa game. Fait que beaucoup de points pour ça. J'ai vraiment hâte d'un jour, j'espère, Chris, t'es invité quand tu veux sur le podcast, mais j'ai hâte d'un jour de parler avec Chris et de vraiment là, savoir son cheminement émotionnel, sûrement beaucoup plus que intellectuel. Là, j'imagine que ça a été vraiment beaucoup plus dans ses tripes là, On le commençait à voir venir, là. On le commençait à voir venir qu'il était tanné de JJ, de lui qui gérait, qui changeait d'idée, tanné de lui qui contrôlait tout. Je pense que Chris, c'est vraiment un âme un peu plus, je ne veux pas dire fofolle, mais c'est plus un âme libre, c'est le bon terme. Fait que, dans tout ça, là, je suis pas sûr qu'il était tout le temps super bien, puis il était très, très, très attaché à Kim. Fait que c'était important là, pour lui de rester avec. Ouais. Oui, Mais c'est un peu pour ça sur le côté émotionnel. Je ne vais pas donner un prix de participation à tout le monde. Là. On n'est pas au primaire parce qu'on donne des médailles à tout le monde pour participation, mais quand même, on n'en a pas beaucoup parlé. Là. Mais Nico, quand même, a aussi fait partie du vote. Il était du bon côté. Puis je pense qu'il faut aussi mentionner qu'il a été capable de se rallier à Chris et Kim. Puis tu sais, tu en as souvent parlé. Au début, là. Ouais, moi, je crie à mon écran, puis je suis comme, ah ouais, Nico, fais-toi, tu sais, comme, fais parler de toi, puis tu sais, je veux souvent qu'il rentre, dans le top. Tu es souvent non, c'est ça le jeu à Nico, c'est de rester calme, puis de jouer un peu au gamin, juste content d'être là, comme il dit, là. C'est pas pour l'insulter, c'est lui-même qui décrit son jeu de cette façon-là. Mais je pense que justement, tu sais, il était capable de. Et rentrer dans le tas et faire le gamin qui est juste content d'être là avec Chris pour finalement se dire hey, je sais que tu veux me sortir, puis je sais que toi, tu veux me sortir. C'était vraiment drôle ce moment-là aussi. Là. Donc, le flop, je vais y aller assez en premier, vu qu'on a le même, je vais te laisser y aller. Je vais peut-être changer mon flop. Là. Ah ouais, ben écoute, je sais pas par qui tu vas changer, mais moi, je donnais mon flop à Karine. Malheureusement, j'ai pas compris et je comprends toujours pas le pourquoi du comment de ce qu'elle a fait, un peu comme move, son espèce de show, son discours direct au jury, pas subtil comme deux scènes, pour avoir joué quelque chose qui était passé là, qu'elle savait qu'il était passé là, pour pas vraiment faire un move, pour rechanger d'idée, pour ensuite de ça jouer un autre immunité. Je n'ai pas vu ça comme un gros move. Tu sais, je comprends là, qu'elle a essayé de faire quelque chose. Je comprends qu'après 41 jours, ton cerveau est un peu en jello et ça donne des affaires bizarres. Mais je ne l'ai pas compris. Fait que c'est ça mon flop de tout ça. Je voulais juste pas exactement répéter ce que tu viens de dire parce que je suis totalement d'accord. Je pense que c'est. Vraiment, c'est comment de s'adresser au jury comme ça. Je trouvais ça bizarre. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a vu ça dans tout Survivor. S'adresser au jury comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a souvent vu. Je change mon flop pour Justine. Puis c'est comme un retour en arrière, c'est d'avoir manqué le train. Il y a environ 10 jours de Survivor, quand elle aurait pu travailler avec Joël, potentiellement être à la même étape dans un top 5 où est-ce que tu te dis est-ce que je me fais traîner jusqu'à la fin ou je me fais sortir parce que là, ça semble que je ne suis pas du bon côté. Je me bats avec des gens qui sont forts aussi.
Fait Ah, mais elle que, n'était pas près de l'autre jour. L'autre jour, elle venait de flipper. Ça faisait 5, 6, 7 jours qu'elle avait flippé. Elle n'était pas prête à flipper encore avec Joël. Je te comprends, là. Moi aussi, je voulais qu'elle ah ouais. flippe, mais elle n'était pas prête. Non, non, mais c'est juste que là, on est jour 42 demain, puis t'es pas dans une bonne position. T'es dans le top 5, mais t'es pas dans le top 3 qui viennent de faire un move pour aller au top Ouais, 5. non. Là, Fait que oui, elle peut toujours gagner l'unité, puis traverser, puis s'assurer d'une place au top 4. Là. Mais c'est sûr que ça augure mal pour elle. Là. Elle n'est pas dans une position pas juste de pouvoir, de force. Elle est dans une position de faiblesse. Euh, Peut-être que les choses seraient passées différemment, là. Mais je trouve que d'avoir manqué le train, puis elle l'a manqué aujourd'hui justement de ne pas être du bon côté du vote. Fait tout le temps Ouais. notre segment position du gagnant. Euh, Sans changer de Team Chris à Team Kim, mais vraiment, là, je trouve que Kim aujourd'hui, elle a pris une sérieuse, comme assez vraiment euh, rajouter quelque chose à son CV par son geste. Puis je pensais juste, mettons, si elle est dans le top 3, je me disais, elle a quand même un bon CV social avec le jury. Là. Tu sais, elle n'a pas. Ouais, je pense pas qu'elle a vraiment mis quelqu'un de son mauvais côté. Tu sais, puis il y a tout le temps des gens qui voulaient travailler avec elle. Fait que je me dis, ouais, Kim, elle prend quand même une sérieuse option. Même si je trouve que Chris demeure comme un peu Je trouve que Kim et Nico en ce moment, là, potentiellement, sont un peu d'égalité, mais je trouve que Chris est quand même une longueur d'avance parce que c'est quand même lui qui a sorti son meilleur ami aujourd'hui dans le jeu. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une des choses que tu peux dire, regarde, je suis prêt à tout faire. Puis il l'a bien fait. Je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il l'a bien fait. Ça, c'est super important. Je sais juste pas s'il va être capable de bien le véhiculer. Je sais pas s'il va être un assez bon orateur, excusez, pour être capable d'expliquer le point puis pourquoi il l'a sorti. Moi, je pense encore que c'est un des deux gars, là, que ce soit Nico ou Chris, qui va gagner le tout. Je sais juste pas si Chris va être capable de bien véhiculer tout ça. Je pense que Kim, elle avait quand même une grosse partie dans ce move-là, mais elle non plus, je ne suis pas certain qu'elle va être capable de bien jaser tout ça. Puis je ne sais pas si elle a les connexions avec le monde au jury comme ça l'aurait dû. Fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Mais là, en ce moment, ma longueur d'avance, c'est vraiment sur les deux gars. Fait que on va Exact. jaser de la semaine un peu qui s'en vient. As-tu quelque chose à rajouter? Non, non, du tout. On a un horaire super chargé cette semaine, là. Lundi, on a une immunité. Mardi, il y a un vote. On sort quelqu'un. Mercredi, un autre challenge avec les 4 derniers finalistes. Jeudi, il y a une dernière personne qui part. Puis ensuite de ça, on a le top 3 qui va être l'épisode de dimanche, le 18 juin, avec 90 minutes de Survivor. Fait que, Je sais honnêtement, pas si. ça Je va sais pas si finir par vite contre en jeudi. tabarouette. Ouais, c'était pas clair là, dans comment Benoît le dit. C'est jeudi, il sortait quelqu'un ou c'était juste comme il a parlé d'un bilan du top 4. Fait que je sais pas si on rentre dimanche dans 90 minutes à un top Peut-être. 4. D'abord, moi, on va rentrer dimanche à un top 4. Fait que jeudi, ça va être un fameux Ouais, ils comme vont sortir retour. quelqu'un. Ouais. Tu sais, jeudi, ça va être ça. Ils vont sortir quelqu'un au top 4. Puis ça va sûrement finir avec le top 3 face au dernier conseil là, devant le jury. Je sais pas Euh, s'il va y avoir la marche d'épaule où il revoit chaque ouais. dernier Ça, j'aimerais participant. ça. Ça serait hot, là. Ça C'est fait long, longtemps qu'on mais n'a c'est pas quand vu même. ça. Des fois, il y a des longueurs, mais en même temps, c'est quand même le fun, des fois, tu te dis, ah ouais, si cette personne-là était restée, ou tu revois les blindsides du début, des fois que tu oublies, là, ah oui, c'est vrai, ça, il est arrivé. Ouais. Bon, c'est le temps du concours. Moment du concours. Donc, écoutez, on va procéder de la façon. J'ai aimé ça. Je ne retrouvais pas mon chapeau de pêche, je suis désolé. Fait que j'ai mis. On avait 11 participants. Donc, on remercie les 11 participants d'avoir commenté, suivi la page. Et oui, j'ai vérifié, tout le monde suit la page de Mouvement KS. Donc, on va y aller En à la fait, c'est bonne vieille. simple. On fait tirer un crew neck du brain de Sango KS. Kong Squad, je pense, ça s'appelle. Là, je vais demander, je vais le dire comme il faut. Fait qu'on va tirer un prix, on va tirer un nom.
du chapeau magique de Jason. Et on va l'annoncer sur les ondes, puis vous allez juste avoir besoin de nous envoyer un message privé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Juste à nous communiquer quand on va dire votre nom maintenant. Puis ensuite de ça, oh! Juste à préciser que tous les noms étaient dedans. Et j'ai été. Il n'y avait pas personne de Raymond Chabot, Grant Thornton, là, mais j'étais très droit. Donc, c'est quelqu'un qui nous a écrit sur Instagram, donc il nous a suivi sur Instagram. On va écrire, c'est @Hector Bergeron. Donc, Hector Bergeron, tu mérites un crewneck de Kung Squad, mouvement Kung Squad. Donc, félicitations, Hector Bergeron. Et vous juste à nous communiquer, puis on va te commander ça. Merci à tout le monde qui a participé. Je pense que ça a été bon pour des gens qui ont pris en contact avec nous, qui ont pris un peu découvert c'est quoi que le podcast était. On a presque gardé ça simple aujourd'hui. On a une grosse semaine qui s'en vient, fait qu'on va se revoir jeudi. Excusez. Peut-être des surprises cette semaine, mais suivez nos réseaux sociaux. Suivez nos réseaux sociaux, puis sinon, c'est sûr que la finale du 18, ça va être extraordinaire. Donc, on vous laisse là-dessus. Bonne soirée tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas manqué aucun épisode. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bye bye.